Voilà, donc bonjour chers collègues. Aujourd'hui une petite vidéo parce qu'apparemment il y a encore des questions sur l'organisation des discussions sur Teams. Donc je vais répondre à quelques questions. Tout d'abord, pour rappel, comment on crée déjà une discussion Teams? Bon, ça normalement vous le savez, il suffit d'aller sur Office. Ensuite, vous allez sur votre messagerie en ligne Outlook. Vous appuyez en dessous sur Calendrier. Et là, vous faites un nouvel événement, ici. Vous ajoutez le nom de votre événement. Les participants, vous pouvez sélectionner la classe que vous souhaitez. OK. N'oubliez pas d'appuyer sur Réunion Teams. Et c'est tout. Et donc, même si vous voulez éviter que les élèves prennent le contrôle de votre discussion, vous ne pouvez rien faire ici, à ce niveau-là. Donc, normalement, ici, vous pouvez juste envoyer et dès lors, ils reçoivent leur invitation pour Teams. Donc, les manières pour empêcher que les élèves prennent le contrôle de la discussion, il y en a trois. Ou alors à partir de votre messagerie en ligne Outlook, vous cliquez sur le cours en question. Là, vous ne pouvez rien faire. Par contre, ici, vous ouvrez la double flèche. Hop. Et ici, vous avez ici option de la réunion. Donc c'est ça qui est important. Vous cliquez ensuite sur option de réunion. Et voilà. Ici, le point qui est important, qui vous intéresse, c'est qui peut présenter. Vous sélectionnez moi uniquement. Alors ça, vous pouvez le faire malheureusement cours par cours. Je n'ai pas trouvé d'occurrence pour toute la série. Donc là où vous enregistrez, et normalement, ce cours-ci, en tout cas, vous avez l'unique contrôle et les pleins pouvoirs, disons, sur la présentation. Donc ça, c'est à partir de Outlook que vous pouvez, euh, obtenir les pleins pouvoirs sur votre présentation. Donc ça, c'est bien à l'avance. Disons que vous êtes sur Teams. Vous êtes sur Teams et une autre manière, c'est d'aller sur Teams dans le calendrier où sont planifiées vos discussions. De nouveau, vous cliquez sur un cours qui est prévu. De nouveau, la double flèche. OK. Et de nouveau, ah non, oui. Et ici s'ouvrent un peu tous les paramètres de votre cours. Donc vous avez les conversations, le fichier du cours en question, les détails, et c'est ça qui est important, les détails, puisque là vous cliquez sur option de la réunion, et de nouveau vous voyez que on ouvre une fenêtre sur votre navigateur internet. Et de nouveau ici vous pouvez écrire moi uniquement, bon là c'était déjà le cas. Donc ça c'est la deuxième manière à partir de Teams dans la partie calendrier. Et disons que maintenant vous êtes en pleine discussion. Alors là je vais lancer par exemple ce cours. Vous êtes en pleine discussion. Voilà, vous affichez les participants. Vous allez dans Gérer les autorisations. De nouveau, on ouvre la même fenêtre, c'est toujours la même fenêtre qui doit s'ouvrir. Et de nouveau, vous faites moi uniquement. Donc ça, c'est la troisième manière. Ça, c'est pendant votre discussion sur Internet. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous faites juste participants. Vous cliquez sur les trois petits points ici. Et vous cliquez sur Gérer les autorisations. C'est tout. Maintenant, j'avais aussi une autre question concernant la modification des invitations pour un cours. Donc, disons que vous voulez, par exemple, inviter les éducateurs ou d'autres personnes aussi à suivre les cours. De nouveau, prenons le même cours. Vous cliquez dessus et vous faites modifier. Alors, si vous faites modifier cet événement, ce sera uniquement cet événement-là, donc celui du 29 octobre à 12h50 qui sera modifié. Si vous faites cet événement et tous les événements suivants, ça sera tous les cours, peu importe la branche.
Donc ça va si par exemple vous voulez ajouter un éducateur qui est... enfin tous vos cours sont dans le même degré et donc vous n'avez besoin d'inviter pour tous vos cours que le même éducateur, ça va. Mais si vous avez vos cours qui s'étalent sur différents degrés, je vous conseille de le faire tous les événements de la série. Dès lors, ça va modifier tous les cours du jeudi à 12h50, mais pas les autres. Donc il faudra le faire avec ce système de tous les événements de la série, il faudra le faire pour, prenez une semaine type et vous modifiez tous les cours de votre semaine type. Et ainsi, par exemple, en le faisant pour celui-ci, ça va modifier tous les cours du lundi à 8h30. Et puis vous faites celui de 12h50, et puis celui de 12h50, etc. Et vous le faites un par un, et pour chaque cours, eh ben, vous ajoutez l'éducateur en question. Donc par exemple ici on va faire tous les événements de la série. Voilà. Ici vous allez sur les invités et ici vous avez, ici j'avais déjà invité l'éducateur de troisième degré, Thomas, mais on peut très bien faire, si je voulais par exemple, l'éducateur du deuxième degré ou du premier degré. C'est tout. Ah, j'avais enlevé Thomas. Voilà. Vérifiez quand même quand vous avez mis toute votre classe que une fois au moins tous les élèves soient là. S'il y a un élève qui manque, c'est rien, vous le rajoutez. Hein. Si par exemple je voyais que Lucas n'était pas là, eh bien vous le rajoutez tout simplement, Lucas en particulier. Sinon, les autres, ils ont tous été ajoutés en écrivant bon, moi j'avais créé un groupe physique, ce que vous ne pouvez pas faire parce que moi j'ai l'administration. Mais, mais voilà, donc voilà comment on rajoute les participants à une discussion. Et c'est tout. Donc voilà, je crois que j'ai répondu aux deux questions principales. Comment ajouter des... Et si par exemple vous êtes en plein cours et que vous avez oublié, vous pouvez toujours inviter ici hein, euh, les, les- les personnes. Donc ça c'est pas un souci. Voilà, je vous remercie. Au revoir.